On raconte que, dans un temps ancien, au cœur de l'Afrique profonde, il existait un village paisible où les hommes vivaient comme des frères. Dans ce village, lorsque la faim frappait, chacun partageait le peu qu'il avait. Quand le malheur survenait, les mains se tendaient sans compter. Car les anciens disaient « Un homme seul est faible, mais un village uni est une force ». Une nuit pourtant, le ciel s'assombrit comme jamais. Les nuages étaient lourds, le vent murmurait, et tout le village se réjouissait. Car ce ciel annonçait la pluie, et la pluie annonçait l'hivernage, et l'hivernage promettait des récoltes abondantes. Mais ce qui se produisit cette nuit-là, nul ne l'aurait jamais imaginé. Il ne tomba aucune goutte d'eau. À la place, ce furent des billets d'argent qui tombèrent du ciel. À l'aube, les villageois sortirent précipitamment de leurs cases. Partout, l'argent jonchait le sol. Les cris de joie s'élevèrent. « C'est un miracle! Les ancêtres nous ont bénis! » Chacun se rua pour ramasser le plus possible. Ce jour-là, personne ne pensa à partager. Le lendemain, chaque famille compara son butin à celui des autres. Les regards changèrent. Les sourires se firent rares. Le village solidaire d'hier se transforma en un lieu de jalousie, de méfiance et d'avidité. L'argent avait fait ce que ni la famine ni la guerre n'avaient réussi, il avait divisé les cœurs. À l'écart du village vivait une vieille femme nommée Sadou. Elle vivait seule, parlait peu, et quand elle parlait, ses paroles dérangeaient. On la disait étrange. On murmurait même qu'elle était une sorcière. Mais Sadou observait, et elle voyait plus loin que les autres. Ce jour-là, elle parcourut le village en criant « Quelqu'un a commis l'irréparable ». Chaque semaine, l'argent tombera du ciel. Mais après chaque pluie d'argent, 3 jours plus tard, le malheur frappera. Les villageois rirent. Ils n'entendirent qu'une chose. L'argent tomberait encore la semaine suivante. 3 nuits plus tard, en pleine obscurité, des cris déchirèrent le silence. Dans une maison, une mère hurlait de douleur. Son fils avait disparu. Elle racontait, en sanglots, qu'une créature semblable à un singe géant avait défoncé la porte et s'était emparée de l'enfant avant de disparaître dans la forêt. La panique gagna le village. Les paroles de Sadou revinrent dans les esprits, et si c'était le malheur dont elle parlait. On consulta le marabout. Ses paroles glacèrent le sang de tous. Cette bête est humaine. C'est par les fétiches qu'un homme prend cette forme. Il vole les enfants pour les offrir à l'esprit dévoreur d'âmes qui règne sur la grande forêt. L'argent qui tombe du ciel n'est pas une bénédiction. C'est la plus terrible des malédictions. La peur s'installa. Ceux qui avaient des proches, des amis ou de la famille, quelque part, quittèrent le village. D'autres, n'ayant nulle part où aller, restèrent et décidèrent de trouver le coupable, celui qui prend l'apparence de cette créature. Très vite, les soupçons se portèrent sur Sadou. Elle savait. Si elle savait, c'est qu'elle est impliquée. Sadou tenta de se défendre. Ce sont les ancêtres qui m'ont averti. Mais la peur rend sourd, personne ne l'écouta. On l'enferma dans sa case et on posta des gardes pour la surveiller. La semaine suivante, l'argent tomba de nouveau. Terrifiés, les villageois ramassèrent les billets et les brûlèrent, espérant briser la malédiction. Mais 3 jours plus tard, un autre enfant fut enlevé. Les regards se tournèrent vers la case de Sadou, mais il semblerait que personne n'en était sorti, et quand on ouvrit la case, on y trouva Sadou, mais la faim et la soif avaient eu raison d'elle. Certains crièrent à l'injustice, ils cherchèrent des coupables. Mais la vérité était amère. Aucun d'eux n'avait pris la défense de Sadou quand on l'accusait, et personne ne s'était opposé à son enfermement. Depuis ce jour, la confiance mourut dans le village, et la méfiance s'installa. Chacun soupçonnait son voisin d'être la créature. Les semaines passèrent. L'argent continuait de tomber. Les enfants continuaient de disparaître. Certains commencèrent à garder l'argent. Les célibataires, ceux qui n'avaient là pas d'enfants, ceux dont les enfants étaient devenus adultes. Mais ce comportement irritait profondément ceux qui savaient leur enfant en danger. Le village se divisa alors en 2, ceux qui voulaient profiter de l'argent et ceux qui ne voyaient en lui qu'une malédiction. Parmi eux se trouvait Bakar, un jeune père. Son fils unique avait été emporté. Bakar refusa d'accepter cette perte. Il comprit que la seule façon de retrouver son enfant était d'affronter l'esprit dévoreur. Il savait que cet esprit était fourbe et cruel. Mais l'amour d'un père est plus fort que la peur. Avant de partir, il dit au village « Ce n'est pas l'argent qui nous sauvera, c'est notre cœur. »
car tout ce qui tombe du ciel n'est pas un don, et tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. » Et Bacar entra dans la forêt. Les anciens concluent ce conte ainsi. La cupidité aveugle plus sûrement que la nuit. Un peuple qui sacrifie la justice par peur prépare sa propre perte. Celui qui accuse sans preuve creuse la tombe de son village. Et surtout, les vraies richesses ne tombent jamais du ciel, elles se construisent ensemble. À suivre!